23 au 27 juin 2025, environ 80 étudiants et étudiantes de master de l'UBO, de l'UBS Lorient-et-Vannes et de l'ENSTA Campus de Brest ont été répartis dans 7 projets à l'occasion des PIM de juin 2025. Retour sur les différents sujets abordés lors de ces 5 jours intensifs. On était dans le PIM Atelier embarqué. Et le principe de ce PIM, c'est de combiner une approche théâtrale et une thématique scientifique. Et notre thématique scientifique, c'était les grands fonds marins. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est le travail d'équipe, parce qu'on a été amené à bosser en petits groupes de 3 ou 4 personnes. Moi, je pense que ce que je retiendrai le plus, c'est aussi la bienveillance, mais c'est aussi de lâcher prise. Moi, j'étais dans le PIM Blue Open Lab. Et moi, j'ai travaillé sur la conceptualisation d'un data logger pour mettre dans les colonies de moitié dactyle du Cap-Sizun. En une semaine, on a appris à faire de la modélisation 3D, à faire de la soudure, du câblage, de l'étanchéité et tout plein de choses. Quand on est arrivé à faire ça, on a pu le tester au délai, qu'on a fait aussi des tests en mer, donc c'était assez fun aussi. Donc voilà, c'était super. Alors PIM était le BIP Coastal Management, d'où on a effectué plusieurs profils de plage afin de mesurer donc, le potentiel de protection qu'elle représente pour les activités côtières derrière elle. Ja, auf jeden Fall im Feld mit verschiedenen Techniken umzugehen und mit einem GPS oder auch einem Leveler umzugehen. It was a really good experience to get out in the field, talk to the people. Hemos pasado una buena semana y espero que lo pueda repetir los próximos años. Du coup, le nom du PIM, c'était Ecogito. On a travaillé sur les pensées écologiques à travers une méthode qui s'appelle l'arpentage. C'est une méthode d'apprentissage collectif d'un livre. Chaque personne a 10 pages pour lire en 1 heure. Et après ça, on met en commun les idées qu'on a retenues de nos parties. Ça a été vraiment un apport plus de réflexion sur tout notre travail scientifique. Alors du coup, on était dans le PIM Immersion. L'objectif, c'était à la fin de créer 2 podcasts sur le sujet du coup des éoliennes offshore. On est parti déjà à la rencontre de ces éoliennes et on a pu aussi faire des micro-trottoirs. On a aussi fait des interviews d'experts sur le sujet et on a monté tout ça avec un dynamisme de l'équipe pour créer 2 podcasts qui seront disponibles sur Spotify avec UBO Podcast. Donc on a été dans le PIM East à Voile cette semaine et donc l'idée c'était de se concentrer sur toute l'histoire de la voile du port de Brest et de se projeter jusqu'à un horizon 2050 sur l'avenir de la voile. Personnellement, ce que j'ai aimé, c'est de voir un petit côté historique et de comprendre en fait le port Brest, comment a été modelé Brest à travers l'histoire, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, et je trouve que c'est vraiment plus intéressant d'avoir cette culture sur le développement maritime. Donc nous on était en sciences embarquées et en fait on a du coup créé un atelier de médiation scientifique pour des étudiants de collège et de primaire porté sur la thématique du plancton. Ça a super bien marché en fait parce qu'on avait du coup des compétences qui étaient transversales justement. Et ben nous on était sur le projet Rêve d'Arctique où on a développé un scénario et une réalité virtuelle dans le cadre d'une médiation scientifique sur l'Arctique. Il y avait des étudiants de l'UBO et aussi nous on venait de l'ENSTA, donc qui est une école d'ingénieurs à Brest. On a pu apprendre pas mal à se connaître, à voir comment les autres travaillaient et c'était assez intéressant justement d'échanger sur ces choses-là. Rendez-vous en janvier 2026 pour la prochaine édition des PIM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet isblue.fr, rubrique formation puis PIM pour découvrir les précédentes éditions.